Ok, je pense que là on est bon. C'est ma toute première vidéo face cam et tout, tu sais, en mode youtubeuse et tout. Je suis en train de dire que mon futur bébé ce serait un parasite, ouais. Je suis en train de dire que je suis un parasite, ouais. Ben voilà, il faudrait se poser cette question. Et j'invite tout le monde à se poser cette question. Comment on va faire, c'est pas possible. Et j'avais très clairement en tête que j'allais avoir recours à la PMA. J'espère que je vais pas dans tous les sens. Cette vidéo va durer des plombes. Bref, c'est parti. Salut. Salut. Aujourd'hui, on va parler du fait de pas vouloir d'enfant. Je vais directement parce qu'en fait, ça fait déjà plusieurs fois que j'essaye de filmer cette vidéo et que je n'y arrive pas. Donc écoute, je vais parler, je vais tout déballer parce que j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin que ça sorte. Je vais essayer de pas chialer parce que je me connais et là je sens déjà que c'est dur. Mais non, ça va aller. Je suis dans un cadre un peu... on voit ma cuisine, on voit mon piano, enfin voilà. Parce qu'il fait pas beau dehors, donc c'est où j'ai le plus de lumière. Donc voilà. Alors, je ne veux pas d'enfant. Pourquoi je parle de ça sur YouTube? Pourquoi je filme une vidéo comme ça? Parce qu'en fait, quand j'en parle aux gens, je me sens très mal. Et il faut que ça sorte. J'ai beaucoup réfléchi sur ça, j'ai beaucoup écrit sur ça. Et il y a un truc qui va pas là-dedans. il faut que je le sorte, il faut que j'en parle. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Et quand en fait j'en ai parlé 3 fois je crois. J'en ai parlé 3 fois, j'en ai parlé une fois à mes parents. Donc évidemment les parents c'est le plus compliqué, hein, on se le dise. Donc j'en ai parlé une fois à ma meilleure amie et j'en ai parlé une fois à mes collègues de travail, dont une qui est enceinte, une autre aussi, mais elle était pas là, une autre aussi est enceinte, donc voilà, et puis d'autres qui ont des enfants, et puis en fait elles veulent toutes des enfants, enfin voilà, comme la majorité des gens, moi en France, la majorité des gens que je connais veulent des enfants. Et puis voilà. Et donc en fait, la dernière fois que j'en ai parlé à quelqu'un, c'était ces collègues-là, et je me suis pris des claques dans la gueule, encore une fois. Parce que je choisis en fait une vie tellement différente. C'est ouf en vrai, je les cherche ces claques. Je les cherche, ces gros parpaings qu'on m'envoie dans la tronche. Ouais. Ça va être dur de filmer en vrai. Hein. Ouais, je suis pas comme tout le monde et en fait ça plaît pas aux gens. Sauf qu'en fait je leur demande rien aux gens. Je leur demande rien du tout et je me prends des réflexions comme tu vas changer d'avis. Alors oui, peut-être que je vais changer d'avis, j'en sais rien, mais c'est comme tout. Et franchement, je pense que je changerai pas d'avis. Franchement, je pense pas. Enfin, comme le véganisme, je pense que je changerai jamais d'avis. Voilà. Et ouais, je me suis pris plein de trucs dans le genre, je suis trop... je suis utopiste. Je suis encore jeune, mais putain... Les gars, j'ai 22 ans. Je suis grande. Je sais réfléchir avec mon cerveau. Je sais ce que je dis. Et c'est justement pour ça que j'en ai marre de me justifier et que j'ai envie que ça sorte et j'ai envie de parler sans avoir des reproches et même c'est des insultes en vrai de me dire que j'ai 22 ans et puis que je sais pas ce que je veux. Non, je sais très bien ce que je veux. Justement, j'ai 22 ans, je sais ce que je veux. J'en aurais 18, je saurais pareil. Enfin, c'est pas une question d'âge, c'est une question de personne en fait. Et moi, à 22 ans, je sais que je veux pas être enceinte d'un enfant. Voilà. C'est très très dur à dire parce que en réalité, j'ai toujours voulu être maman. Donc ouais, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours parce que là, ça y est, ça part déjà en cacahuète. Donc,
Je vais reprendre un petit peu ce que j'ai écrit sur mon truc, parce que voilà. Oui, c'est un sujet qui est super dur, donc j'espère que je vais réussir vraiment à transmettre ce que j'ai envie de transmettre et à me vider. Voilà, encore une fois. Bref. Donc, oui, à la base, le contexte. Voilà, déjà, je vais te poser le contexte. Déjà, quand j'étais petite, qu'on parlait avec ma maman et tout, moi, quand j'étais petite, j'étais une petite fille qui adorait les dinettes, les poupons, les... les bébés en plastique et tout. J'avais un petit bébé en plastique. Je te raconte ma vie, hein, clairement. Cette vidéo, elle va durer longtemps. Je te raconte ma vie, voilà. Bref, j'avais un bébé en plastique qui s'appelait Clarisse. Les gars, je lui ai acheté des fringues de vrais bébés, quoi. Je lui ai acheté des vêtements d'enfants, de vrais enfants. Elle avait sa vraie poussette. Elle avait des vraies tututes. Je passais pas une journée sans m'occuper d'elle parce qu'en fait, c'était mon bébé. Et, et ouais, je me souviens vraiment d'une discussion avec ma maman quand j'étais petite. Je sens que je vais chialer. Au pire, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Si les gens ils se leur posent problème, tant pis. Ouais, une discussion avec ma maman. Et moi, je lui disais, bah, moi, mon plus grand rêve, c'est tout bidon, mais c'est d'avoir une ferme dans le Jura avec mon chéri, nos enfants, un labrador et des chats. Et je me voyais avec plusieurs enfants. Et j'ai encore l'image en tête, en fait. Et ouais, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours voulu être maman, vraiment, toujours. J'ai toujours été fascinée par les femmes enceintes, un peu plus grandes aussi. Je me disais, mais j'avais peur de l'accouchement et tout. Je me dis, mais ça se trouve, j'aurai jamais d'enfant parce que je serais pas capable d'accoucher, ou tu vois, des trucs comme ça. Enfin bref. Voilà, donc depuis toujours, en gros, je veux un enfant. Avant, j'aurais voulu avoir un enfant vers bah, là, ces âges-là, vers 22 ans, 23 ans, 25 ans. Bon, déjà, qu'on se le dise, c'est pas possible actuellement. Mais bref. Et ouais. Et en fait, je voulais être ouais, une très jeune maman. En fait, je me voyais vraiment tout de suite maman. Et j'aurais vraiment adoré avoir une petite fille. Moi, je me vois avec une petite fille. Une petite fille, une mini Marina, quoi. Et pas pour dire qu'elle doit être comme moi et tout, mais genre pour la voir grandir et tout, tu vois. Et j'aurais adoré ça, genre partager mon expérience, lui apprendre la vie, leur apprendre la vie, parce que j'en voulais plusieurs. Et voilà, leur apprendre mes principes à moi, qui m'apprennent aussi leurs principes à eux, leur vision des choses. Tu vois, un échange quoi, enfin être maman, genre le truc de base, les nourrir, prendre soin de moi pendant ma grossesse parce que mon bébé il serait à l'intérieur de moi et puis que du coup on aurait un échange et tout. Enfin, tu vois, je trouve ça ouf la grossesse et tout. L'allaitement, enfin moi j'aurais allaité, j'aurais, en tout cas dans l'idéal, vraiment j'aurais adoré allaiter jusqu'à 2-3 ans. Enfin, voilà, tu vois, je suis vraiment à fond là-dedans quoi. D'où ma thèse aussi. Et justement, il faut que j'en parle aussi parce que c'est horrible ce sentiment de voir toutes ces femmes enceintes, tous ces bébés. Je suis dans tous les groupes Facebook pour mon sondage de femmes enceintes, de parents, de parentalité, d'éducation bienveillante, diversification alimentaire menée par l'enfant. Enfin, tu vois, c'est vraiment des trucs. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Et je me sens à l'aise avec ça. Genre, moi, je me souviens, j'ai, quand j'ai appris que j'allais être tata, euh, je m'en souviens très très bien, c'était au téléphone avec mon frère.
J'ai chialé toutes les larmes de mon corps, j'y croyais pas, j'étais tellement heureuse, enfin voilà, tu vois. Donc pour vraiment bien te poser le contexte, je suis très famille, comme ça, quoi, les bébés, les enfants et tout, enfin, ouais. Et puis quand elle est née aussi, c'était quelque chose, c'était magique, j'y croyais pas. Quand je l'ai vue la première fois, j'y croyais pas, ce tout petit bébé, et puis là, comme elle grandit, enfin voilà. Et ouais, j'espère que je vais pas dans tous les sens. Cette vidéo va durer des plombes. Bref. Donc voilà. Je me souviens aussi que en première année de médecine, quand c'était la rentrée et tout, donc moi je voulais faire pharmacie de toute façon, et j'ai découvert la filière maïeutique. Et la filière maïeutique, c'est les sages-femmes. C'est donc ceux qui ont le savoir des femmes sur les femmes. Donc tout ce qui a trait à l'accouchement, la contraception, enfin tu vois, tous les trucs. Enfin tu sais ce que c'est une sage-femme, quoi. Ou un sage-femme. Enfin non, une sage-femme, enfin bref. Et voilà. Et j'avais hésité entre ces deux filières. Bon, après, j'ai pas hésité longtemps, hein. Franchement, après, je savais vraiment que je voulais pharma et tout. Et puis, quand j'ai voulu pharma, j'ai voulu pharma pour le bon, et puis voilà, quoi. Notamment à cause de l'anatomie, et puis, je voulais pas les cours d'anatomie. Enfin, bref, on s'en fout, ça, c'est hors sujet. Et du coup, 5 ans plus tard, donc 5 ans après la PACES, j'écris ma thèse sur quel sujet? Le véganisme et la grossesse et l'allaitement. Voilà. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Non, je crois pas. C'est vraiment un truc qui me passionne. Ouais. Donc du coup, voilà, le contexte. Je suis très attirée par la maternité, par tout ça. Les photos de naissance, les photos de grossesse, tu vois, tous ces trucs-là. Genre les films qui montrent l'évolution du ventre et tout, les faire part de naissance, enfin tout, j'aime tout. Les aider dans leurs études, savoir que quand on vieillit, moi je sais que j'aurai personne en fait derrière moi. Justement, c'est le but de pourquoi je veux pas d'enfant. Mais quand tu vieillis, bah t'as pas d'enfant pour s'occuper de toi. Moi, je vois mes grands-parents et tout, enfin, ils ont leurs enfants, tu vois. Et puis, bah, moi, je serais là pour mes parents aussi, si jamais ils ont besoin de moi ou quoi. Et puis, même aujourd'hui, enfin, je vois très bien qu'on a besoin de nos enfants. Voilà. Et en fait, si je pensais vraiment que à moi, bah, j'en aurais rien à faire. J'aurais un enfant et puis c'est tout. Et voilà. Mais j'ai réfléchi un peu plus. Et du coup, voilà. Du coup, comment j'ai repensé à la maternité et à tout ça? Bah, déjà avec l'âge, tu t'y repenses forcément. Et puis, j'ai une grosse claque quand j'ai découvert que j'étais bi. Parce que tout de suite, la première chose que je me suis dit, bref, c'est je vais pas pouvoir avoir d'enfant avec la femme que j'aime parce que c'est physiologiquement pas possible. Et j'étais bouleversée. Franchement, c'est horrible quand tu découvres ça. En tout cas, moi, pour ma part, peut-être pas tout le monde, mais pour ma part, quand tu crois que t'es hétéro et qu'en fait tu te rends compte que t'es bi et que t'aimes à la folie quelqu'un du même sexe, et ben tu te rends compte que tu peux pas avoir d'enfant avec, forcément. C'était affreux et je me suis dit non, enfin, comment on va faire, c'est pas possible. Et j'avais très clairement en tête que j'allais avoir recours à la PMA parce que c'était pas possible autrement, je devais être enceinte pour, pour moi, pour vivre. Et voilà. Et en fait, ouais, voilà, la PMA, l'adoption en étant lesbienne, en étant même
femme seule, et ben je me suis posé la question aussi d'être maman célibataire. Et je me suis dit que ouais, j'en serais capable et que j'aimerais ça aussi. Voilà, donc là, tu es en train de te dire, le titre de la vidéo, c'est je ne veux pas d'enfant, je n'en aurai pas, je ne serai pas enceinte, et je te raconte tout ça, oui. Mais en fait, le truc, c'est que il y a plusieurs raisons de pourquoi je ne veux pas être enceinte. Déjà parce que je veux pas. Premièrement, vraiment, le truc le pire, c'est que je veux pas mettre au monde un bébé de plus sur cette terre, déjà, mais un bébé qui va connaître un monde où je suis pas sûre qu'il sera en sécurité. Genre, moi, j'ai très très peur de l'avenir, là. J'ai très très peur de l'avenir, déjà en France, au niveau politique, j'ai très très peur. J'ai très très peur de la dictature, qu'on se le dise. Alors, les gens me disent, me regardent avec des énormes yeux et tout, mais justement, ouvrez les yeux un peu, parce que franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être con. C'est flagrant. Enfin, on va vers une dictature pas possible. Là, ils sont en train d'en profiter comme pas possible avec le confinement et tout. Il y a plein de choses qui sont très bien dans le confinement. Je dis pas, enfin... Bref, regardez, informez-vous sur comment sont traités les gens dans les manifestations, combien de personnes sont blessées, gravement blessées, voire tuées dans les manifestations. On n'est plus libre et ça me fait flipper et j'ai très très peur de l'avenir pour ça. Et je veux pas que mon enfant naisse dans des conditions pareilles en fait. J'ai trop peur de comment ça va virer de la haine des uns envers les autres. Enfin, moi je vois tout ça, enfin... Et donc bref, je veux pas que mon enfant vive ça, vive dans un pays comme ça où c'est la guerre, très clairement. Mais pas la guerre comme l'autre con le dit, la guerre comme la guerre pour l'amour. La guerre qu'on n'arrive pas à gagner, bref. Et puis voilà. Et je veux pas qu'ils vivent dans un monde où ben, moi j'ai dû me battre déjà et je trouve ça très très dur. Maintenant ça va beaucoup mieux, hein, je dis pas, je vis très bien ma vie, tout va bien. Mais c'est dur d'être végane, c'est dur d'être bisexuel, c'est dur d'avoir des opinions qui suivent pas les opinions des autres. C'est très très dur. D'être écolo, de faire attention à la planète, aux animaux, tout ça, c'est extrêmement dur, ouais. Et du coup, je sais que je voudrais partager ces principes avec mon enfant et l'élever comme ça. Et du coup, je sais que il partagerait tout ça. Il serait peut-être pas bi, hein, il serait peut-être pas... On sait rien. Mais ouais, c'est dur de vivre en fait dans ce pays. Et je compte pas déménager tout de suite, donc voilà. Je sais même pas où je vais aller bientôt, enfin bref. Donc ouais. Et puis, en fait, il y a un film, je sais pas si tu connais, c'est Interstellar. En gros, dans le film, je raconte vite fait, ils vont chercher une nouvelle planète pour vivre parce que la planète où ils vivent actuellement, donc la Terre, c'est en 2050 que ça se passe, elle n'est plus viable. On ne peut plus faire de récolte. Il y a des tempêtes de poussière tout le temps et tout. Et c'est plus viable. Et ils s'asphyxient et tout ça. Enfin bref, voilà, t'as compris le truc. Du coup, ils cherchent une nouvelle planète. Et en fait, je pense très clairement
qu'on va droit dans le mur et qu'on va droit dans ce schéma-là. Déjà avec le coronavirus, on voit qu'on est dans la merde, clairement. Et je pense que, bah voilà, je veux pas en fait donner naissance à un enfant pour qu'il vive dans ces conditions-là. Je veux pas lui laisser un monde comme ça en fait. Je suis pas capable. Et en fait, même si c'est pas lui qui subira ça, ce sera ses enfants ou ses petits-enfants. Et je veux pas que lui ou elle prenne la décision, cette décision qui est affreuse, parce que vraiment c'est horrible, de ne pas avoir d'enfant pour justement le protéger. En fait, j'aime tellement l'enfant que j'aurais pu avoir que je vais pas le mettre au monde. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ça. J'espère que j'aurai été claire quand même. Il y a moyen que je refasse une vidéo là-dessus, donc au pire, j'en reparlerai. Mais voilà. En gros, j'ai tellement d'amour pour ce petit être qui n'existe même pas que je veux pas qu'il existe dans ce monde, tu vois. Voilà. Et puis, pardon. Et puis à l'inverse, en fait, moi-même, je culpabilise tellement de polluer. Genre là, tourner une vidéo, ça pollue. Je culpabilise. Faire à manger, faire à manger, prendre des ressources de la terre et tout, bah ça pollue, donc je culpabilise. Prendre ma voiture, ça pollue. Enfin, respirer et vivre, ça pollue. Moi, je vis, je pollue, tu vois. Et ça me fait chier. On ne dit pas de mots vulgaires, mais voilà, ça m'embête beaucoup. Bref. Et ça me turlupine. Et du coup, je veux pas mettre au monde un enfant de plus sur cette terre pour encore détruire la planète, tu vois. Genre, un enfant, ça pollue énormément, genre les couches, les biberons, enfin, sauf si tu l'allaites et tout, mais imaginons l'allaitement, ça se passe pas bien, parce que moi, je voudrais allaiter, mais l'allaitement, ça se passe pas bien et que je suis obligée de passer à un lait en poudre et tout, ben, production de lait, faire les biberons, les lave-vaisselle, les machins, et ben ouais, c'est peut-être con de dire ça comme ça, mais c'est vrai, ça pollue, voilà. Donc, ouais, je veux pas polluer encore plus. Voilà. Si je pensais vraiment qu'à ma tronche, mais je serais déjà enceinte, en fait, j'aurais déjà fait une PMA, mère célibataire, les gars. Mais non, parce qu'en fait, il y a tout ça qui me revient à la tronche, et du coup, c'est faire un enfant, c'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. En fait, aujourd'hui, c'est tellement normal de faire un enfant, c'est tellement dans les mœurs qu'on se pose pas la question de pourquoi on veut un enfant, et on se pose la question de pourquoi on n'en veut pas. Et tu vois, c'est pas logique que ce soit dans ce sens-là. Ce serait plus logique de dire pourquoi tu veux un enfant, tu vois. Pourquoi t'en veux un, genre toi en tant qu'humain et tout, t'es là, t'es sur Terre et tout, pourquoi t'as besoin, envie et tout, parce qu'on n'a pas besoin de faire un enfant, tu vois. Ben voilà, il faudrait se poser cette question. Et j'invite tout le monde à se poser cette question. Pourquoi tu veux un enfant? Et pourquoi juste tu ne dirais pas j'en veux pas? Juste pose-toi cette question. Peut-être que même quand tu la poseras, tu vas te dire bah ouais, je veux un enfant et j'en ferai un et ok, il n'y a pas de problème. Et moi, franchement, tu veux un enfant, t'en fais un, voilà. Il n'y avait pas de souci. Ça me dérange pas du tout. Et je ne te juge pas. Et si t'as besoin de conseils au comptoir et tout, pas de souci, je suis là. Je suis censée être un peu légitime sur ce sujet, justement. Donc je t'aiderai à avoir un enfant, si c'est possible, je t'aide. Bref, je parle tellement loin. Moi, je veux pas polluer plus et je veux pas participer à cette hausse démographique intense. Genre là, on est combien? 7 milliards sur Terre, 7 milliards et demi en 2050.
on sera 2 milliards de plus, mais 2 milliards les gars, 2 milliards, tu t'en rends compte ou pas? Parce que c'est énorme en fait, 2 milliards de plus. Et il y a déjà tellement de précarité et tout, et je sais que ça n'a rien à voir, rien à voir. Mais juste, je veux pas faire un humain de plus pour ça, pour la planète et tout. Non, non. Moi, les images de villes bondées, les images en Chine, les images, tout ça, mais ça me fait flipper, les gars. C'est angoissant, c'est hyper angoissant. Et je me dis, comment on peut vivre comme ça? Je veux pas que mon enfant il vive comme ça. Je veux pas qu'il connaisse ce monde-là. Moi, je ferai un enfant le jour où tout sera clean, où on vivra dans un monde utopique. Elle a raison, en fait, ma collègue. Je suis utopiste. Mais voilà, sauf que ça n'arrive pas. Donc, le plus sage, selon moi, c'est de ne pas en faire. Et c'est dur de ne pas en faire. Voilà. Mais là, ça va mieux, t'as vu, je parle mieux et tout, je suis mieux avec mon sujet. On sait tous que la planète se détruit de jour en jour. On sait pas quand ça va s'arrêter. Et je veux pas qu'ils voient ça. Je veux pas qu'ils voient la planète s'éteindre. Je veux rien laisser derrière moi. Je veux pas laisser un humain derrière moi quand je vais mourir. Je veux que quand je meurs, eh ben, je laisse rien de néfaste à la Terre, en fait. Parce que les humains, très clairement, c'est un peu des parasites de la Terre. Je suis en train de dire que mon futur bébé, ce serait un parasite, ouais. Je suis en train de dire que je suis un parasite, ouais. Les gens, ils vont me tomber dessus un jour. C'est pour ça d'ailleurs que je le dis en vidéo et que je le dis pas en face des gens, parce que quand je le dis en face des gens, ils me tombent dessus. Et ça me déprime. Et du coup, ouais, j'avais écrit aussi j'aime tellement mes futurs enfants que je n'en aurai pas. Je vais lire aussi un faux de pensée que j'avais fait. C'est rapide. Je vais chercher mon carnet. Je réfléchis beaucoup à l'idée d'avoir un enfant pour lui laisser un monde invivable, pour polluer encore plus et surpeupler la Terre. N'oublions pas que nous sommes des parasites pour lui montrer les horreurs, les injustices de ce monde, la bêtise de l'homme, pour participer à cette fin de l'espèce, pour s'asphyxier. Je repense souvent au film Interstellar. Tout nous ramène à ça. Il n'y a pas de quoi chercher une nouvelle planète. On en ruine déjà une, c'est bien assez. Je suis pessimiste face à l'avenir de Pachamama, à notre avenir à nous. Et à côté de ça, je meurs d'envie d'impatience. Aussi d'apprendre la vie à quelqu'un, lui expliquer ma vision des choses et voir la vie d'un autre œil, m'inquiéter pour cet humain et lui faire des gâteaux d'anniversaire, lire des histoires et construire des cabanes. Papillon qui bat des ailes, je suis comme toi, poussière d'être. C'est vrai que, ouais, toutes ces petites choses, ouais, la petite souris et tout là, tout ça, c'est des moments que tu vis que avec ton enfant en fait. Tu peux pas le vivre avec quelque chose d'autre. Voilà. Après, je me dis aussi, tu vois, donc déjà, je pourrais peut-être adopter, on verra. On verra si un jour je partage ma vie avec quelqu'un, ou peut-être une, bref. Et bah, peut-être qu'on adoptera, peut-être que j'adopterai toute seule, je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais ouais, et du coup, ouais, il y a aussi mes neveux, mes nièces, enfin, tu vois, c'est pas pareil parce que du coup, bah, je les élève pas et tout, mais ils m'apportent tellement eux aussi, tu vois. Genre, quand je les vois et tout, c'est merveilleux, c'est magnifique. Après, il y a aussi la question de la famille avec mes parents qui sont pas grands-parents grâce à moi. C'est comme ça. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir aussi. Mais est-ce qu'on fait les choses pour les autres ou pour nous-mêmes? C'est vrai que c'est compliqué de voir un peu ses frères et sœurs avoir leur vie de famille. Puis toi, t'es là, genre, alone, dans ton appart, toute seule, tout le temps, toute seule. Voilà,
j'aime bien ma vie. Je dis pas que c'est nul et tout, mais je dis juste que ouais, c'est dur des fois de se comparer aux autres, même souvent, de se comparer à ses amis qui, quand ils vont commencer à faire des bébés et tout, bah voilà, moi je serais là, je serais comme d'hab, la pote qui a pas d'enfant, quoi. Voilà. Je pense que j'ai oublié plein de trucs à dire. Je pense que c'était fouillis. Je pensais que ça allait durer vraiment beaucoup plus longtemps, mais au final, ça va. J'espère que tu as un peu compris le message que je voulais passer, que c'est pas une décision facile, mais que fallait que j'en parle. Et du coup, bah, j'espère que ça va maintenant, que la vidéo sera chouette. Sinon, peut-être que je la retournerai. Euh, et puis voilà. J'aimerais aussi demander à toutes les personnes qui connaissent des gens dans cette situation, dans d'autres situations qui ne sont pas des situations qu'on a l'habitude de voir, de les respecter. Parce que franchement, les gars, vous respectez rien, hein. Vous respectez rien de notre vie. Enfin, moi, je m'en prends vraiment plein la tronche quand je parle de sujets comme ça, où je pense pas comme les autres, je m'en prends plein la tronche. Et c'est invivable. En vrai, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Genre, c'est ma vie. Et surtout que moi, quand j'en parle, je sais que je suis hyper respectueuse des autres. Genre, je vais parler que pour moi. Je vais pas du tout porter un jugement sur les autres et tout. Je vais vraiment dire, bah moi, je veux pas d'enfant parce que je pense à l'avenir de la planète et puis que j'ai pas confiance en ça, pour mon gosse et tout, parce que je pense à l'avenir des espèces et que il y a tellement d'espèces qui s'éteignent. Enfin, je veux pas qu'ils voient tout ça en fait. Je veux que ça s'arrête. Alors oui, j'ai eu la phrase. Bon bah j'ai eu la phrase, tu changeras d'avis. J'ai eu la phrase, la remarque. Tu veux la fin de l'espèce humaine? Et pourquoi pas? Déjà non, j'en ai rien à foutre de la fin de l'espèce humaine ou pas. Mais et pourquoi pas? C'était genre un méga reproche. Bah ouais, mais t'as vu tout ce qu'on fait à la planète? T'as vu tout ce qu'on fait aux autres espèces? Au pire, c'est grave vraiment s'il n'y a plus d'humains sur Terre? Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas si grave. C'est juste. De toute façon, ça va arriver un jour ou l'autre. Ça va arriver la fin de l'espèce humaine. Donc voilà. Au pire, arrêtons de faire des gosses. Ça va essayer un plus vite comme ça. On utilise toutes les ressources de la Terre, toutes les ressources annuelles, on les utilise en 3 mois. En mars, on a l'annonce qu'on a utilisé toutes les ressources de l'année que la Terre pourrait nous fournir pour l'année. Arrêtons. Arrêtons. Et puis, juste, voilà, je fais aussi cette vidéo parce que il y en a marre de ça. Il y en a marre de s'en prendre plein la tronche. Moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que j'en ai marre de m'en prendre plein la tronche et puis que peut-être ça fera réfléchir des gens. Je sais pas si des gens regarderont. Peut-être que personne ne regardera, mais tant pis. C'est pas grave. Bref. Toutes ces familles qui font des enfants et qui s'en occupent pas, tous ces gosses délaissés, tous ces gosses frappés, c'est sur ça qu'il faut se concentrer. C'est ces gens-là qu'il faut blâmer. C'est ces gens-là qu'il faut critiquer. C'est ces gens-là à qui il faut poser des questions du genre, t'es sûr de vouloir un enfant? T'es sûr que tu vas lui en prendre soin? Genre quand tu fais un enfant, c'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à soit sa mort, malheureusement, s'il meurt avant toi, soit jusqu'à ta mort que tu dois t'en occuper. Tu dois lui donner tout l'amour que t'as. Tu dois jamais frapper un enfant. Un enfant, c'est pas pour être frappé. Un enfant, c'est pas pour être violé. Un enfant, c'est pas pour l'engueuler. Non, un enfant, quand tu fais un enfant, c'est que tu le veux vraiment. Chacun a ses raisons pour faire un enfant. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, on s'en fout. Enfin si, en plus, je pense qu'il y a de très mauvaises raisons de faire un enfant. Mais il n'y a pas de bonne raison de faire un enfant. L'envie, voilà. Il n'y a pas de mauvaise raison de ne pas vouloir d'enfant. Tu veux pas d'enfant parce que tu veux pas d'enfant, parce que t'as pas envie, et ben très bien, c'est comme ça. Et lâchez-nous.
que tu aies 18 ans, 20 ans, 40 ans, que tu veux pas d'enfant, très bien. Que tu changes pas d'avis, que tu changes d'avis, tu as le droit de changer d'avis aussi. Tu as le droit de changer d'avis et que les gens, ils n'aient rien à dire en fait. Parce que c'est ta vie. Je suis vénère. Mais voilà, les gens qui c'est la volonté de Dieu et tout, mais non, non, réfléchis avec ta tête. C'est ta volonté à toi. C'est toi qui a fait l'acte, c'est toi qui le porte. C'est toi qui accouche. Ok, j'en peux plus d'entendre ces trucs-là. Je suis tellement dans plein de groupes d'accouchement et tout. C'est bon, stop. Stop. J'ai fait mon coup de gueule. Bon, peut-être qu'il y aura une deuxième partie. Peut-être qu'il y aura une partie qui remplacera cette vidéo. Parce que c'est parti en cacahuète et que j'en publierai une autre plus tard. Si c'est le cas, bah écoute, je mettrai le lien en barre d'infos. Et puis aussi, il y a plein de reportages chouettes du coup que je mettrai en barre d'infos et qui m'ont fait réfléchir là-dessus parce que c'est vrai que moi au début quand j'ai commencé à réfléchir je me suis dit mais what non, moi je ferai un enfant même si tu me parles d'écologie et tout, moi j'aurai un enfant parce que j'en veux un vraiment. Les gens changent et il faut justement se renseigner sur tous ces sujets-là, c'est important. Voilà, des bisous, à plus dans une vidéo un peu plus chouette où j'aurai pas à chialer toutes les 2 secondes. Mais là j'ai pas pleuré, je suis contente hein.